La vidéo que beaucoup d'entre vous attendaient. Vous m'avez demandé, Maggie, comment est-ce que tu as rencontré ton fiancé? En belle histoire. Donc aujourd'hui, je vous la raconte en détail comme vous le méritez. Il y a 2 ans, je suis allée à Miami. Et ce voyage a changé ma vie. J'étais venue du Canada pour un traitement dentaire, car quelques mois plus tôt, j'avais participé à Miss Univers Canada. Même si je n'avais pas gagné, ma cochondrière m'avait dit, je me rappelle très bien, Maggie, il faut que tu fasses de la télé. Tu es tellement belle. Ça m'a marquée et je me suis dit qu'il me manquait un petit quelque chose au niveau de ma dentition pour être vraiment prête, car les caméras, ça ne pardonne pas. J'ai donc passé le casting d'Occupation Double, une télé-réalité québécoise, et j'ai été prise au premier tour. J'ai même passé le 2e casting avant de partir pour Miami. Et à ce moment-là, j'attendais de savoir si j'allais participer à l'émission ou pas. Donc, je voulais être prête au cas où. En cherchant donc un traitement dentaire, j'ai trouvé un cabinet à Miami de renommée. Donc, vous imaginez bien que la liste d'attente était tellement longue. J'ai même dû payer un supplément de 7 000 $ pour avoir un accès VIP pour obtenir un rendez-vous plus rapidement, pour vous dire, en plus. Et ça, c'était en plus du traitement lui-même qui était déjà très cher, bref. En moins d'une semaine, j'avais mon rendez-vous, mes billets d'avion aller-retour et je tente. Ça s'est passé vraiment très vite. À Miami, mon plan était de rester à l'hôtel et de me concentrer sur mon traitement. Je ne voulais pas vraiment sortir, mais c'est comme si quelque chose me disait que je ne pouvais pas être là sans au moins voir la plage Miami Beach. Après avoir hésité, je me suis décidée et je suis allée à la plage sans vraiment chercher à attirer l'attention ou me faire voir. Je portais un short et une veste. Oui, une veste. Aujourd'hui, mon fiancé, on en rigole toujours, il me dit « Mais qui va à la plage avec une veste ?» Ben, eh bien moi. À la plage, je me suis installée sans vraiment prêter attention aux gens autour de moi. Et mon fiancé était à côté, avec ses amis. C'est là qu'il est venu me parler et il ne vivait pas non plus à Miami. Il était juste là pour un week-end avec des amis, vraiment presque par hasard. Il avait failli ne pas venir à cause de son chien et d'un manque de plan concret. Mais finalement, il a réussi à trouver un logement à la dernière minute et il est donc allé à Miami. Dès qu'il m'a adressé la parole, le courant est passé entre nous. On a commencé à discuter et c'était tellement naturel. Ensuite, il m'a proposé de rejoindre son groupe pour aller boire un verre, manger un morceau. Juste à côté de la plage, il y avait un restaurant. Donc, on s'est installé là et il a tout pris en charge. J'ai trouvé ça très attentionné, bien évidemment. Après ce moment, au restaurant, il était déjà environ 17-18 heures, mais on ne voulait toujours pas se quitter. Il m'a alors proposé de le suivre avec ses amis dans un bar terrasse. Et franchement, je passais un moment tellement agréable que je ne voulais pas partir. On a continué à discuter, à apprendre à se connaître et c'était vraiment fluide entre nous. Plus tard, il m'a dit qu'il avait des plans pour sortir le soir, ce soir-là même, avec ses amis, et il m'a demandé si je voulais les accompagner. Bien sûr, j'ai accepté. Je l'ai suivi avec tout le groupe jusqu'à l'appartement de son ami où il s'est changé, il s'est préparé pour la soirée et on a continué à papoter pendant qu'il se préparait. Et ensuite, on est sortis ensemble pour profiter de la nuit. On a passé la soirée dans un bar tranquille, pas vraiment pour danser, juste pour, voilà, être ensemble. Ce qui devait être une simple rencontre est très vite devenu une journée entière passée ensemble. On ne s'est pas quitté du tout depuis ce jour-là. Il m'appelait chaque matin et soir, chaque jour. Nos conversations étaient tellement sincères, profondes et tout s'est fait naturellement, sans pression, malgré la distance. Et je tiens à préciser, entre nous, il n'y a jamais eu d'affaire de on s'envoie des nus, de parler de trucs comme ça, jamais. On apprenait vraiment à se connaître l'un et l'autre. Et c'est pour ça que je trouve que c'est tellement beau parce que la distance nous a forcés à chercher, à apprendre à se connaître vraiment en détail, en profondeur. Parce que quand vous rencontrez quelqu'un, généralement, on mise tout sur le physique. Ok, on se voit, on s'embrasse et tout et tout. Mais quand il n'y a pas ce côté charnel là, on est comme forcé à, je sais pas comment l'expliquer, mais on est forcé à apprendre à connaître l'autre et à apprécier son âme, apprécier son esprit, apprécier sa façon de voir les choses. Donc je trouve que la distance nous a tellement rapprochés et ça nous a vraiment permis de nous connaître en profondeur, sans le côté charnel. Et comme je l'ai dit, vous n'avez pas besoin, si un homme vous demande de lui envoyer des nudes ou quoi que ce soit, je vous
le dit, il n'est pas vraiment sincère avec vous. Parce que quelqu'un qui est vraiment intéressé par vous, il va pouvoir retarder ce côté-là, il va pouvoir retarder le côté physique, charnel et tout. Donc vous n'avez pas besoin d'envoyer des nudes. Si un gars, surtout je m'adresse aux jeunes filles qui me regardent, si un homme vous demande des nudes, ne le faites pas. Ne le faites pas et ne le faites jamais. Parce que ce n'est pas ça qui garantit une relation. Ce n'est pas forcément ça qui va vous emmener quelque part à être fiancé comme moi ou vous marier par la suite. Je sais que ce sont des erreurs qui peuvent arriver, mais faites tout pour ne pas le faire. Et avec mon chéri, on n'a même pas eu besoin de le faire. Même les appels téléphoniques, il y en a qui font des fois des appels téléphoniques à moitié nus. On l'a jamais fait. Donc pas de photos sexy, pas de vidéos sexy, rien du tout. Et le plus incroyable dans tout ça, 1 an avant de le rencontrer, j'avais fait un rêve. J'avais rêvé d'un adolescent métis tellement beau avec des cheveux bouclés. Et vous savez quoi? Il lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Vraiment. Incroyable. C'est comme si Dieu m'avait montré mon fils, quoi. Et mon chéri, lui, il est persuadé d'avoir vu une de mes vidéos, notamment ce challenge aussi que j'avais fait sur les réseaux sociaux, et il dit qu'il a vu en 2020. C'est très bizarre parce que ces réseaux sociaux à lui sont américains. Et vous savez très bien que mes vidéos sont faites en français, donc il y a très peu de chances que mes vidéos soient apparues ou aient été recommandées à un public américain. En plus, je ne suis pas dans la niche des vidéos qu'il suit ou des vidéos qu'il a l'habitude de regarder. Donc c'est vraiment incroyable en fait. Et sur le coup, en 2020, il ne m'avait pas suivi non plus, mais il m'a dit que je l'avais marqué vu qu'il s'en souvient très bien jusqu'à aujourd'hui. Et donc quand ce jour-là, on a échangé nos contacts, quelques jours plus tard, en regardant voilà, mes comptes, mes réseaux sociaux pour en savoir plus sur moi, il a revu la vidéo et il n'en croyait pas ses yeux. Et parce qu'il a vraiment vu cette vidéo 2 ans auparavant, n'est-ce pas incroyable? Il a vu une de mes vidéos 2 ans auparavant et moi j'ai eu un rêve d'un jeune garçon, un adolescent qui le ressemblait comme 2 gouttes d'eau, mais métis avec des cheveux bouclés. C'est vraiment comme si l'univers, nos anges avaient tout mis en place pour qu'on se rencontre à ce moment-là précisément. Aujourd'hui, 2 ans après, nous sommes fiancés. Ce qui est encore plus incroyable, c'est que avant d'être avec moi, il était célibataire pendant 1 an. Et avant ça, il était dans une relation de 5 ans, mais il n'a jamais voulu épouser la fille. Pourtant, avec moi, au bout de 2 ans, il savait que j'étais la bonne et il n'a pas hésité une seule seconde. Et voilà, on est fiancés aujourd'hui. Cette histoire ressemble tellement à un conte de fées et je suis tellement heureuse de pouvoir la partager avec vous. En y repensant, je réalise que tout est arrivé pour une raison. Sur le moment, les échecs et l'adversité peuvent sembler incompréhensibles, mais avec le temps, on finit par comprendre leur importance. En 2017, j'avais été élue Miss Cameroun Canada et même si au départ, je n'avais pas l'intention de participer à Miss Cameroun, l'encouragement du public m'a poussée à essayer. Et 3 ans plus tard, en 2020, j'ai participé à Miss Cameroun avec l'idée de m'installer au pays, au Cameroun. Mais l'expérience ne s'est pas déroulée comme je l'avais espéré. J'ai été élue première dauphine, ce qui est très bien. Et cette défaite, entre guillemets, m'a donné l'envie de me surpasser. C'est ainsi que j'ai décidé de tenter Miss Univers Canada, où j'ai justement rencontré ma coach en prière, celle-là qui m'a convaincue de faire de la télé. Et c'est cette conversation qui m'a finalement conduite à Miami pour un traitement dentaire où j'ai rencontré l'homme de ma vie. On peut vraiment dire qu'on ne connecte les points qu'en regardant en arrière. Toute chose, bonne ou mauvaise, arrive pour une raison. Et la beauté de mon teint, on en parle, c'est grâce aux produits de MaggieGlossBeauty.com. J'utilise la gamme Éclat Suprême en alternance avec la gamme Brillance Ultime, teint métis et les gélules Glow Royal, le tout disponible sur MaggieGlossBeauty.com. La perruque que je porte aujourd'hui, c'est le modèle Jocelyne en taille 22 pouces dans c'était 150% Virgin Hair. Non, c'est pas du Raw Hair, c'est Virgin Hair, oui, donc c'est un peu moins cher. Voilà, disponible sur MaggieGlossBeauty.com, c'est une glissante wig. Donc j'espère que ma petite vidéo vous a plu et que vous avez enfin pu savoir. Je retardais vraiment l'échéance. J'attendais de faire cette vidéo parce que, voilà, je me disais, je vais raconter cette histoire quand je serai au moins fiancée. Voilà. Mais en fait, au départ, c'était quand je serais mariée. C'est là que je voulais partager cette histoire de notre rencontre. Mais vous avez tellement insisté que je me suis dit, bon, ok Maggie, on va leur donner ce qu'ils veulent, ce que le public veut, on va donner. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Bisous.